Bonjour à toutes et à tous. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter un nouveau tour d'André Robert. Mais avant de commencer, je me permets de vous dire qu'il s'agit d'un très beau tour d'André Robert, et notamment avec un très bel effet. Alors comme vous pouvez le constater, pour ce tour, nous allons utiliser deux jeux de cartes, un jeu de cartes à dos bleu et un jeu de cartes à dos rouge. On va d'abord utiliser celui à dos rouge. Voilà, bien sûr, toutes des cartes différentes. On va mélanger le jeu. Je vais même demander au spectateur de couper le jeu. Et maintenant, il va devoir choisir une carte au hasard dans ce ruban. Et pour cela, il va positionner son index sur n'importe quelle carte, bien entendu. Alors par exemple, tac, ici. Donc on va enlever les cartes qui sont juste avant. On va décaler la carte sur laquelle il a positionné son index. Et on récupère le reste du jeu qu'on va remettre dans son étui, puisque maintenant nous n'en avons plus besoin. Voilà, donc le spectateur vient de choisir une carte totalement au hasard. Et comme elle est face en bas, personne ne connaît cette carte, ni le spectateur, ni moi-même. Bien, alors maintenant on va utiliser le jeu de cartes à dos bleu. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu de cartes est bien entendu un jeu complet. Dans la mesure où c'est un jeu complet, forcément dans ce jeu, on va trouver la carte jumelle de la carte qui a été choisie par le spectateur. Ça peut être n'importe quelle carte, ça peut être le vide de trèfle, ça peut être le 5 de carreau, ça peut être vraiment n'importe quelle carte. Alors, bien sûr, on va mélanger le jeu bleu pour qu'il n'y ait aucune suspicion par rapport à un arrangement quelconque des cartes. Voilà, je mélange une deuxième fois, comme ceci. Je vais de nouveau faire un ruban. Et je m'adresse encore au spectateur et je vais lui demander de récupérer la carte qu'il a sélectionnée, sans toujours la connaître bien sûr, et de la positionner à n'importe quel endroit dans le ruban bleu. Voilà, je prends la carte, par exemple, allez, ici. Voilà. Bien entendu, il aurait pu la positionner ici, là ou là, mais le hasard a fait que la carte a été positionnée à cet endroit précis du jeu. Alors, chose importante, et on va le vérifier, il n'y a qu'une seule carte à dos rouge dans le jeu bleu. Comme vous pouvez le constater, tous les dos sont bleus. Bien sûr, là, on a la carte du spectateur rouge, et les autres cartes sont toutes à dos bleu. Hein? Donc, on a la seule carte à dos rouge, c'est bien celle-ci. Voilà, un peu comme ceci. Voilà, et on refait de nouveau le ruban. Maintenant, on va récupérer la carte qui a été insérée par le spectateur, ainsi que la carte qui précède, juste celle-ci. Voilà, délicatement. Pour la première fois maintenant du tour, on va révéler la carte qui a été sélectionnée par le spectateur. Il s'agit du 3 de trèfle. Alors, pour rappel, cette carte a été insérée dans un jeu bleu qui a été préalablement mélangé sans que le spectateur ne connaisse la valeur de cette carte. Ce serait quand même assez extraordinaire, voire un miracle, si la carte qui suit juste la carte rouge qui a été insérée au hasard dans le jeu bleu par le spectateur était la carte jumelle, à savoir le 3 de trèfle. Il s'agit bien d'un miracle. C'est bien le 3 de trèfle. Je vous avais averti au début du tour, c'est un très beau tour avec un très bel effet d'André Robert.
Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain tour.